motif ni la fraude, ni l'erreur. C'est la scène doctrine. Si nous présentons à Dieu, la bénédiction, et que tu ne peux pas descendra sur les enfants. Avant que Dieu arrive dans ton jour, le sceptre de Juda, c'est tout entre tes mains. Il y a la sémence de Juda en toi. Je crois que la sémence de Juda, c'est l'enseignement. L'Écriture nous a donné la capacité d'examiner la prophétie. Pourquoi les prophètes n'aiment pas que nous examinons? Parce que prophétie, parce qu'il y a des prophéties qui sont données par l'audace. Mais jamais la prophétie qui t'avait pas. Il y a aussi des prophéties qui viennent de Dieu. Si tu prophétises, ça doit s'accomplir. Pour que nous acceptions que si ça ne s'accomplit pas, le prophète, tu dois rentrer. Comment les paroles que tu avais prophètes ne se sont pas ne venaient pas de Dieu. On prophétisait avec audace. Tu avais prophétisé avec audace. Dans l'église de l'Uperne, la parole va vous bénir. C'est pourquoi tu remarqueras que Isaac a appelé Ésaü. Il lui dit que mon fils, je vais te dire, amène-moi un gibier. Ésaü a pris le carquois, il est parti. Mais Jacob était là. Orienté par Rebecca. La troupeau. Va dans le troupeau. Prends le chevaux. Amène-les-moi. Que je prépare. Comme ton père aime. C'est que la personne qui va préparer, c'est la maman. Parce que maman a eu papa. Parce que la maman connaît les goûts du pain. Les enfants ne connaissent pas les goûts du pain. C'est la maman qui connaît les goûts du pain. Si la maman prépare selon les goûts du pain, si elle la nourriture qui est selon les goûts du pain, un enfant l'amènera auprès du père. Le père bénira l'enfant. Parce que maman a préparé selon les goûts du pain. Moi je crois que à l'Hyper, tous vous formez Jacob. C'est le prophète Nazon. Ici maman c'est le prophète Nazon. Moi je crois que si le prophète Nazon il doit préparer selon les goûts du pain. Non selon les goûts des enfants. Et comme le père aime, vous comprenez déjà que le père c'est Dieu. C'est prêcher. Quand nous prêchons, nous ne pouvons pas prêcher pour satisfaire le père. Prêchons pour satisfaire le Dieu. Dieu est content de l'enseignement. La bénédiction descendra sur les enfants. Donc l'enseignement qui plaît à Dieu, c'est un enseignement qui est sans erreur. Prêcher avec un motif pur. Tu n'es pas prêché dans la fraude. Si l'enseignement est prêché dans la fraude, il est prêché avec un motif impur. Prêché avec un décès. C'est pas la nourriture que le Père aime. La porte pouvait dire que le sur le motif impur. Ni la fraude, ni l'erreur. C'est la scène doctrine. Si vous la présentez à Dieu, la bénédiction, et que tu peux pas descendra sur les enfants. C'est pourquoi je dis, si la chair est bien, il y aura la bénédiction. C'est pourquoi ici, ce n'est pas un lieu de blague. C'est un lieu où tout le monde ne peut pas passer.
Si tu passes ici, tu dois bien préparer. Parce que dès que vous êtes venu là, vous êtes venu pour avoir la bénédiction. Personne n'est intimide à l'église, vous partez faire quoi? La bénédiction dépend de la nourriture qui est préparée ici. Écoutez Isaac. Il dit s'il pense, soit arrosé du ciel, soit graisse de la terre. La graisse de la terre. C'est ça la bénédiction. Mais si tu regardes Jacob, où est la terre? Où est la graisse de la terre? Quand on a parti, il a fui la colère d'Ésaü. Il a fui. Il est parti chez lui. Il a commencé à travailler. Que ce soit loin. Pendant que Jacob travaille là-bas, chez Laban, la bénédiction commence à se manifester. Le bien de Laban se multiplie. Je crois que cette bénédiction, Jacob était je pense que Isaac c'était la parole. Tout ce que Jacob faisait était béni. Moi je crois que la bouche d'Isaac, c'est la bouche autorisée. C'est le ministère de la parole. On croit que sous parole, tu as la parole. Si tu peux vendre, parole vient en toi. Bénir tes activités. Laisse que cette parole te bénisse. Amen. Que le Seigneur te voie avec un regard favorable. Lorsque la bénédiction vient, et surtout qu'elle sort de la bouche du sacrificateur, reçois-la. Amen. Si tu étais envoûté, ton amen va déranger même les démons. Qu'ils comprennent que c'est bon. Son amen, il veut que nous nous séparons. Que Dieu te bénisse. Et la foi. Si tu crois que la bouche d'Isaac c'est le ministère, comme les paroles, là où Jacob était parti, il était béni. Même s'il avait souffert, en fin de compte, Jacob était béni. Parce que la parole de Dieu va te bénir. Je vais tout simplement te dire que nous croyons à la parole. Mon ami, aujourd'hui, je veux que nous prenions même 10 minutes dans la prière. Dieu nous a fait grâce. Du côté du charisme, nous sommes là. Mais comme la réalité est privilégiée, d'abord c'est la parole. Nous n'allons pas les privilégier parce que d'abord c'est la parole. Parce que ce que tu message ici, tu vas dire prophétie, miracle. Bon, tu vas négliger. Parce que si nous appliquions seulement avec la prophétie, le miracle, nous allons négliger les fondamentales. Amen. Amen. Même ce qu'on dit, miracle, prophétie et accompagner la parole. Nous voulons que le miracle c'est la parole. Et la prophétie accompagnent la parole parce que au premier plan, c'est la parole. Je prends un petit élément chez Judas. L'homme de Jacob a lobaki Nicolas Judas et c'est qui prophétie pour écoquissama d'accord avec Christ. Hier nous avions dit que ce que Jacob avait dit sur Judas, c'était la prophétie qui devait s'accomplir. D'accord avec Christ. Dans les corps du Christ. Autrement, Judas, le véritable, c'est Christ. C'est Christ. Amen. Écoutez comment il parle sur Judas. Il dit Judas, sceptre royal. Le sceptre royal ne s'éloignera pas de toi. Le bâton souverain n'ira pas loin de toi. Jusqu'à ce que vienne
Kino et Koya, les Shiloh. Shiloh. C'est qu'avant Shiloh, Avant que Shiloh vienne, Juda gardait les sceptres royaux. L'Igenda Yabokonzi. Donc l'Igenda, le sceptre là devait être dans sa main. Que ça ne part pas loin de toi. Cela veut dire que lorsqu'on dit le sceptre royal, Jacob veut dire que Juda, tu es un roi. Or le roi règne sur le peuple. Le sceptre royal, le bâton, un signe à souveraineté. C'était le signe du pouvoir, de l'autorité. C'est que si tu vois Juda avec le bâton, pour incarner pouvoir, autorité du pouvoir que Juda a. Si Juda est main vide, c'est qu'il n'est pas roi. C'est qu'il fait le roi. C'est lorsque nous le voyons avec les que nous comprenons qu'il est un roi. À partir du sceptre, il prend le pouvoir sur le peuple. Il fait obéir la loi, la justice. Dans la justice, auprès du peuple, à travers le sceptre royal qu'il a. Que je prenne Deutéronome chapitre 33. Deutéronome 33, je peux vous en verset 21. Je crois que ça doit être le verset 21. Oui, il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple. Il a exécuté la justice. C'est un signe du pouvoir. Il y a autorité. De l'autorité. Que Juda incarné. Pour exécuter la loi, la justice. La loi ou la justice sur le peuple. Donc la réponse c'est l'autorité. En bref, c'est l'autorité. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. En entrant seulement, j'ai entendu le prophète Nazon, comme il a commencé à expliquer le problème du testament. C'est le problème du père et ses enfants. Le testament, on ne le lègue pas à n'importe qui. C'est lui avec qui tu as de l'intimité. Amen. Amen. Et puis, il y a un testament. Toi, à qui on laisse, on lègue le testament. Et Seigneur, auto sa mémoire et pays. Tu dois respecter la mémoire du défunt. Amen. Testament, c'est Juda. Le testament, c'est quoi sur Juda? Donc, les maisons aux arbres. En d'autres termes, tu es un roi. Voici le sceptre royal. Jusqu'à ce que Shiloh vienne, garde ça, que ça ne part pas loin de toi. En d'autres termes, que le pouvoir garde ce pouvoir jusqu'à ce que si tu n'as pas encore vu Shiloh, garde ça. Ce sont les paroles qu'on lui a laissées. Moko Juda s'éloigna de ses frères. À quel musika va décoller? À quel il est allé là-bas, il a pris une femme. Ils ont engendré 3 fils. Et Onan, Sheila et Sheila. Elle a vu Tamar. Elle a pris pour femme Tamar. Ils n'ont pas engendré, il est mort. Onan est parti. Beau-frère. Le beau-frère.
que le nom d'air ne soit pas disparu. On a vu que cet enfant sera appelé du nom d'air. Il a pris la semence et l'a jeté par terre. Il va falloir que Sheila vienne. Jida a pris Sheila. Il l'a caché. Mais Tamar, il mérite Sheila. Mais le père a pris Sheila. Il a fait passer derrière. Lui-même est venu devant. Le père a pris la place du fils. C'est pourquoi nous disons que Jésus, le fils, c'est lui-même le père. Le père. Donc, ajoutez-moi la tombe ceci. Il a fait reculer l'enfant. Lui-même le père est venu. Là-bas aussi Tamar s'est déguisé en prostituée. Le père cause avec sa belle-fille. Amen. Il est parti, il a interprété les Écritures. Quand il a interprété les Écritures, il n'y a plus de mystère. Tamar est tombée enceinte. Le vêtement de la prostituée sont partis. Elle a remis ses propres vêtements. Et moi, c'est la dernière nuit. Une prostituée. Tu dois lui donner de l'argent. En échange, avec l'amour que vous allez faire. Notre terme, Tamar dit que l'amour en question, je n'ai rien. Tu le seras un gage. Quel est le gage en question? Le sceptre royal. Le sceptre royal. Le sceptre royal. Ce sceptre-là, Jacob avait Jida, le sceptre, pas loin de toi, jusqu'à ce que Shiloh vienne. Le Shiloh n'est pas encore venu. On a gardé le sceptre. Il a pris le sceptre. À cause de l'amour. Il a cédé le sceptre. Depuis le jour où Tamar avait pris le sceptre, c'est elle qui devait devenir roi. C'est la venue de Jida. Elle restait du Kabot. Passation et royauté salam. Il y a eu passation de la royauté. C'est la femme qui a le pouvoir. D'où provient le pouvoir en question? Ça provient de l'homme. Oh, l'évangile éternel. L'évangile éternel. Est-ce que vous savez que Jida est le quatrième? Savez-vous que Jida est le quatrième? Oh, le quatrième. Or, le quatrième, la création. Dans la création, c'est le soleil. C'est le soleil. N'est-ce pas? Oui. Il y a autant d'écriture. C'est pourquoi nous avons lu l'écriture. Il y a Genèse. De Genèse. Chapitre 1er, verset 16. Chapitre 1er, le verset 16. L'écriture dit que Zambé a sali des grands luminaires. Dieu a créé des grands luminaires. Il y a mon même le plus grand luminaire. Le soleil. Le soleil. Il y a Sawana. Et là, pour présider les jours. Les jours. Le petit, Sansa, la lune, est là pour présider la nuit. Si le soleil travaille, a conduit les rois, il y a jour, les présidents, il y a mon colon, c'est le soleil. En d'autres termes, le roi ou le président du jour, c'est le soleil. La nuit, c'est lui qui préside. C'est la ligne. C'est la ligne. Et les étoiles. Ainsi que les étoiles. Donc, Joseph aura un songe. Un jour, Joseph aura un songe. 11 étoiles. 11 étoiles. Soleil. Le soleil. Lune. Et la lune.
se prosterner devant lui. Il est allé auprès du Père. Le Père dit, tu veux dire que moi, c'est que lui est le soleil. Ta mère, c'est pourquoi ici c'est un devoir que nous léguons à Pierre Casse. Que ta mère, il n'a pas dit que tes mères, ta mère, mais Jacob polygame. Tu vois, Joseph a vision. Joseph a vu la vision. Il n'a pas vu les lignes. Il a vu une ligne et un soleil. C'est la vie de la polygamie. La polygamie, c'est la pensée terrestre. Et ça, c'est à m'appeler. La pensée céleste. La pensée céleste, c'est la pensée du commencement. C'est la pensée du commencement. Adam, Ève. Et ça, pensée. C'est la pensée. Il y a avant péché. D'avant le péché. Avant péché. Avant le péché. Polygamie, la polygamie n'existait pas. Polygamie est la polygamie est venue après le péché. Après le péché. C'est pourquoi Jésus, quand on lui a posé cette question, il dit, n'avez-vous pas lu au commencement, Dieu fit l'homme, Mobali et la femme. Moi si. C'est ça la pensée du commencement. C'est ça la pensée céleste. C'est pourquoi Joseph avait le soleil et la ligne. Mais Jacob t'a interprété. Jacob a interprété. Il dit que cette ligne, c'est ta mère. Amen. Vraiment. Jésus a pas la mission. Que Jésus nous bénisse. C'est que Jacob a interprété que Jacob a interprété que le soleil c'est un homme. Oui. C'est qui le soleil? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, si pour nous ensemble. Si pour te passer, nous voulons prier. Je suis arrivé là où nous devons prier. Amen. Amen. Très bien. Suivez-moi très bien. Jésus-Christ. Au jour de sa chair. Il a trouvé une foule. Un disciple discussion de ça. Une discussion parmi les disciples. En regardant, il a vu une personne venir et s'agenouiller devant lui. Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est lunatique. Si l'esprit est saisi, ça les jette dans l'eau, soit dans le feu. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu les guérir. Jésus a regardé les disciples. Il leur a dit, race incrédule, perverse. Jusqu'à quand vous en avez non? Jusqu'à quand serais-je avec vous? C'est la pensée de Jésus. La pensée de Jésus. Un jour, s'il n'est pas là, que le disciple soit capable de faire comme il fait. Ça va? Amen. La Bible témoignait et là les paralytiques. Les paralytiques. Jésus a blâmé le démon sévèrement. Les démons, on les menace. Il n'est pas ton ami. Il l'a blâmé sévèrement. Dans un service quelque part, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Frère, j'insiste. Je suis un conducteur. Je vous prêche avec le souci de la conduite. Je connais la douleur qu'ont les conducteurs. Les gens passeront à la maison, vous voyez, le conducteur ne tient pas compte de vous. Il n'a pas l'esprit de rébellion. C'est l'esprit de la rébellion. Cette prière-là, Dieu
n'écoutera pas. Parce qu'elle se fait avec les motifs. Toute prière qui se fait dans les motifs n'est pas exaucée. Ces jeunes-là sont inutiles. Ils seront sans résultat. Pourquoi? Parce que ça est un motif impie. Pourquoi? Parce que ça se fait avec dans les motifs impies. La chose qui est faite dans un motif, les conducteurs de salut, surtout pour le seul. Demande est-ce que les pasteurs connaissent? Est-ce que les pasteurs connaissent que nous serons en prière avec toi? Que Jésus le bénisse. Les disciples, les démons sont sortis, cet homme est guéri. Nous avons prié ici. Nous n'avons pas pu. Ils ont pris leur maître. Dis-nous les secrets. Comment nous avons prié, nous n'avons pas pu, mais toi tu as prié, les démons sont sortis. En particulier, ils lui ont posé cette question. Il leur a dit, si vous avez la foi comme les graines de sénévé, vous direz une montagne haute, toi de là, va te jeter de l'autre côté. La montagne sera ôtée et va se jeter dans l'eau. Je vous dis, les tels démons sortent par les prières et le jeûne. Moi je vis là où Jésus était au âme. Il a pris la sémence, l'a jetée dans la terre. Au lieu d'introduire, il a jeté. Est-ce que vous comprenez? Oui. Comprenez. Parce que Jésus, si tu veux que la femme accouche, tu prendras la sémence, tu vas l'introduire dans la femme. Si tu prends la sémence, tu sais que cette sémence a la vie. Tu la jettes. C'est que tu n'as pas besoin que la femme accouche. Je veux dire que Jésus savait que s'il a hérité la femme de Moïse, les enfants qui naîtront, ils vont manger avec la femme de Moïse, mais ils ne seront pas appelés en son nom. Ils seront appelés du nom de Moïse. Donc il était venu avec la sémence. La sémence c'est la parole. Au lieu de leur parler clairement, il a commencé à parler par parole. Il prend la sémence, il la jette, parce qu'ils auront la vie. Amen. Amen. Oh, merci. Parce que lui-même a dit, il faut que je m'en aille. Les consolateurs viendront. Le Saint-Esprit. On lui mon sang. Quand tu seras venu, il vous dira tout en ce qui me concerne. Moi je crois que nous sommes dans Saint-Esprit. Je crois que nous sommes au temps du Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation. Ce qui était caché, aujourd'hui n'est plus caché. Et clair. Dieu fait, je dis, Pierre, tu as combattu, tu as avec l'enfant lunatique. Tu n'as pas pu. Jacques. Jésus. Posez la question. Pourquoi nous n'avons pas pu? La foi, les grains de Sénévé, ils vous parlent en parabole. Aujourd'hui c'est clair. Pourquoi? Il n'avait pas pu. Il m'avait dit, pendant que je marche, je suis la lumière du monde. Je suis le soleil. Oh, le soleil. Dans son parcours. La ligne. Il faut soleil. Attendez la coucher. La nuit comment?
Comme Jésus était là, jamais quelqu'un pouvait travailler. Parce que le téléphone, Pierre, Jean, pour qu'il travaille, ils doivent attendre que le soleil se bouge. Après quoi, moi je parle des gens, Pierre et les autres étaient la lune. N'était pas l'air. La lune préside la nuit. Le soleil est peuvent régner. Ils ne peuvent pas régner ensemble. Ils règnent au même moment. Ça serait que le soleil soit. S'il dort, la nuit vient. La nuit commence. Or le soleil, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Couché naïe, c'était sur la croix. Sur la croix. Voilà vous pouvez continuer. La nuit a commencé. La nuit a commencé. C'est pas n'importe quoi la Paul le dit. la nuit est avancée. C'est pour ça. Les jours approchent. Pour les autres. C'est une bonne affaire. On avait dit qu'aujourd'hui. Nous sommes au temps de la C'est que la ligne et les étoiles pour éclairer la terre. Oh la ligne, c'est l'église. Les étoiles, c'est le ministère. Et les corps spirituels. N'est pas accompagner la ligne. La nuit, pour éclairer, va chasser les ténèbres. Voilà pourquoi nous disons que en ces temps, la lune est il y a plusieurs étoiles. Ce n'est pas une seule étoile. Si tu ne crois pas au message du temps, aujourd'hui tu dois croire au prophète majeur. Dis-lui que nous sommes la nuit. Le prophète majeur est dans les jours. Si le soleil préside, il n'a pas besoin d'y Si tu veux être le prophète majeur, sois dans les jours. Mais moi je m'étonne. Le prophète majeur, dans son enseignement, quand il est prophète majeur, auprès de quoi il y a une ville. Prophète majeur le prophète majeur n'a pas besoin que quelqu'un vienne à son secours. Un grand prophète à Paris, à Bimi, et Dieu a visité son peuple. Le grand prophète, c'était lui. Et puis le grand prophète, on l'a appelé grand prophète parce qu'il a ressuscité. Le fils unique de sa mère. Le fils unique de sa mère. Si tu veux être un grand prophète, il faut être le fils unique. Tu dois ressusciter le fils unique. Quand il sortait de la ville, ressuscite-lui, renvoie-lui dans la ville. Lorsque les gens regarderont, ils diront que les grands prophètes a paru que Dieu a visité son peuple. Donc si tu vas être le fils unique de son père, donc le fils unique de son père, le fils unique de sa mère et le fils unique de sa mère, il faut pas doivent se rencontrer. Le fils unique de son père, il y a la vie. C'est le fils unique de son père qui a la vie. Le fils unique de sa mère, il y a la vie. Le fils unique de sa mère est mort. Il doit prendre la vie, l'introduire. Vous comprenez que le fils unique de sa mère, comprenez que le fils unique de sa mère, c'est Adam. C'est Adam. Parce que la mère c'est la terre. Parce que la mère c'est la terre. Esaïe est content. Il dit Dieu, ta terre sera appelée épouse. Dieu a engendré Adam avec la terre. Amen. Non, personne ne la terre. Nous devons prier. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la nuit. Le temps de la lune. C'est l'église. La lune, c'est l'église. C'est pourquoi Jean, autrefois, incapable. L'enfant
lunatique. De guérir l'enfant. Mais une fois que le soleil une fois que l'œuvre de la a eu lieu, la nuit a ils sont devenus la nuit. C'est le temps de la nuit. Parce que dans Genèse chapitre 1, c'est dans Genèse chapitre 1, la lune préside la nuit. Réside la nuit. Notre terme, elle règne la nuit. Lorsque le temps arrive, l'Écriture dit à l'heure de la prière, ils ont trouvé un boîtier devant les temples. Devant la porte. C'est que parce qu'ils l'ont trouvé. Ils ont Tamar. C'est qu'ils ont. À cause de l'amour. Dieu a tant aimé les morts. Dieu a tant aimé les morts. Il a envoyé son fils. Afin que quiconque croit. C'est l'amour de Dieu. Et c'est manifesté dans la croix. C'est que l'amour est sali que. L'amour a fait en sorte que. Pouvoir. Symbole de l'autorité. Symbole de l'autorité. Et ça l'a transmis. Soit transmis. Et pas il y a une femme. C'est qu'elle dit qu'on va créer. La lune. C'est Tamar. D'ailleurs. Vous voyez que sans ça. Après Zitaka. La lumière et le soleil. La lumière du soleil. Amen. Amen. C'est alors plus haut ce que nous avons au nom de Jésus. En d'autres termes, au nom du soleil. En d'autres termes, par le sceptre de Juda, lève-toi, marche. Pourquoi? Parce que l'autorité, le pouvoir était entre leurs mains. L'église va bien sûr. Raison pour laquelle nous avons lu, le même dit, j'ai voyé Satan tomber du ciel comme de l'éclair. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'église. Rien ne pourra. Qui nous a donné le pouvoir? Qui nous a donné l'autorité? Mais c'est Juda. C'est Juda. Mais il a fait ça qui dit comme il avait donné le sceptre à Tamar, de même, après c'est son autorité. Il nous a donné l'autorité. Après c'est son autorité pour tout régner. Il nous a donné l'autorité pour que nous après c'est son autorité il nous a donné l'autorité pour tout marcher afin que nous marchions sur la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi. Il dit que rien ne pourra nous nuire. Si quelqu'un croit que les couchers du soleil a déjà eu lieu, crois que c'est notre temps. C'est le temps qui règne. Tu dois régner. L'église, je vais dire que le sceptre de Juda est entre nos mains. Juda est content. Il a accepté de partager le pouvoir avec nous. Je dis que ce sceptre-là, avant que Shiloh vienne, il s'est trouvé. La venue de Shiloh. Je parle sur la c'est qu'avant Christ vienne, le sceptre royal il nous a donné. Le plus grand amour, c'est donner sa vie pour ses amis. C'est le corps là. L'autorité, le pouvoir, le règne, la Christ, après ça on peut écrire. Les lois sur la terre, c'est royal, le pouvoir, l'autorité, le règne. Et ça dans l'église. Se trouve dans l'église. Dieu a dit à Abraham, ne crains rien. Il lui promet la postérité. Abraham a regardé et dit, j'ai tout. Est-ce que Eliezer de Damas, c'est lui qui sera l'héritier. Eliezer de Damas, c'est un serviteur. Eliezer de Damas, c'est un serviteur. Un esclave. Un esclave.
C'est lui qui sera l'héritier. On a pensé à Abraham. Dans la pensée d'Abraham, aussi longtemps le fils de la promesse, que le fils de la promesse n'est pas encore venu, l'héritage sera pour Eliezer. D'après Abraham, la pensée se présente comme celle-là. C'est pourquoi je vais dire, si Isaac n'est pas encore venu, l'héritage d'Abraham nous appartient. Eliezer de Damas. On a que ce que vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Le véritable Isaac, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Avant sa venue, c'est qu'on venit d'ailleurs, l'héritage, qui lui appartient, nous appartient. L'héritage, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Le règne, le pouvoir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je vais te dire, ma soeur, mon frère, si tu crois à l'œuvre de la foi, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Sache que le pouvoir, tu l'as. De marcher sur toute la puissance du monde des ténèbres. Ça, c'est la parole de Dieu. Qui dit que rien ne pourra te nuire. Je te dis la vérité. Les sorciers, même s'ils se réunissent contre toi, la sorcellerie ne pourra rien contre toi. Parce que tu as le sceptre de Juda. Tu as le pouvoir. Quelqu'un peut accepter que la puissance de Satan n'a rien sur toi. C'est toi par contre qui as le pouvoir. Quelqu'un croit que nous sommes la nuit. C'est toi qui règne. Règne au nom de Jésus. On va jeter les masses sur toi. Ça ne t'atteindra pas. Amen. Même si on est dans l'eau, tu viendras, tu vas marcher sur ça. Il ne faut pas sauter les eaux dans la rue. Si tu sautes dans la rue, tu as peur. Si tu crois que tu es ta main, si tu crois que tu es la nuit, marche sur ça. Amen. Quand tu c'est alors que tu sauras que ça ne te fera rien. De Jésus. C'est pourquoi il dit que allez-y prier. À celui qui croit qu'il soit baptisé. Et puis il sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Moi je crois que toi, tu n'as pas voici les miracles et pour accompagner notre Dieu s'entraîner. C'est des secondes minutes, c'est des miracles qui sont accompagnés. Tu imposeras les mains sur les malades et ils seront guéris. Tu imposeras les mains sur les malades. Tu as ce pouvoir là parce que tu as pris. Tu as ce pouvoir là parce que tu imposeras les mains sur les malades et les malades seront guéris. Ici je dis que on n'a pas dit que tu imposeras les mains sur celui qui est malade, qui souffre de la malaria. Non seulement celui qui souffre de la typhoïde, sur les malades, les cancéreux, les sidatifs, le tuberculose, cirrhose de foie, la combonaïs. Le propriétaire, tu avais vu. Comme tu as pu, personne n'a pas de pouvoir sur toi. Moi je vais te dire, n'aille pas peur. Je suis contre l'enseignement de faire peur. Le Juda est entre tes mains. C'est toi qui règnes. Au nom de Jésus, règne sur la
Amen. Je quitte cette maison parce qu'il y a beaucoup de combats. Si tu entres dans une parcelle où il y a beaucoup de sorciers, tes voisins doivent commencer à te fuir. Toi, tu ne peux pas fuir. Soit on te chasse. Prends ta garantie locative, pars. Encore un petit peu. En fait, la parcelle là n'est pas claire, moi je m'en vais. Le seul que Jida t'a donné se trouve où? Nous sommes la nuit ou bien nous sommes moi les jours? Si nous étions les jours, nous n'avons rien de propriétaire de ces choses à toutes ces choses. Comme nous sommes la nuit, il nous a donné le pouvoir. Les sorciers auront peur de nous. Le magicien également. Dans tes songes, les combats que tu verras, c'est toi qui vaincras. Que ça ne soit pas qu'on te poursuive la nuit avec la machette. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Toi qui fouilles, quelqu'un qui te pousse avec la machette. Où est ton pouvoir? Amen. Fais le songe des combats. Mais dans ce songe-là, c'est toi qui dois vaincre. Tes songes changent. Si on te frappait dans les yeux, c'est le règne qui t'appartient. Quelqu'un comprend cela? Amen. Ça va? Amen. Pasteur, ça va? Amen. C'est ça la parole. Marche tête haute. Professeur du roi, de la mort, Jésus l'a déjà donné. Il y a des ans, quand Jésus viendra, il le trouvera déjà mort. Mais il le ressuscitera. Ils changeront de corps. Ils iront à la rencontre du Seigneur. C'est donc ils changeront de corps ensemble, nous irons dans les airs. C'est ça la prophétie. Avant que Dieu arrive dans ton jour, le sceptre de Jida se trouve entre tes mains. Il y a la sémence de Jida en toi. Je crois que la sémence de Jida, c'est l'enseignement. Oh, il y a un enseignement. Il faut s'appeler la ligue de Jida. Le sceptre de Jida. Ça dit dans l'évangile éternel. Et ça dit sémence à Jida. Car c'est la mission. C'est que ligue d'Anayote. Évangile sans autorité, sans terre. Évangile ça a toujours l'autorité. Il a toujours de l'autorité. Amen. 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 Nous les Yanzi. Quand tu dis quelque chose, tu dois cacher. Si les gens clairs. Mais quand est-ce que quand est-ce que tu sauras que tu as le pouvoir? Pour savoir que tu as le pouvoir, il faut que ces hommes sachent que tu as le visa. Le jour du voyage, les hommes que je suis parti. Je pars aux États-Unis, je crée. Tu viens, tu montes dans l'avion. Tu rentres. Le cousin, les cousins. Tu es parti et tu es rentré. On t'a rien fait par les oncles. Tu dis que les oncles ne seront pas parce que je suis ta mère. J'ai la sémence en moi et j'ai aussi les ailes. J'ai le pouvoir. Amen. Amen. C'est là, nous n'allons pas le faire dans les airs. Avant que Shiloh vienne. Avant Christ que Christ vienne. Après
qu'a-t-il fait notre pouvoir? Oh, on est déjà le long. Là, c'est long aujourd'hui. Donc, c'est la tête que, après, on demande de ça de la montée. Le long. Comment que tu le feras aujourd'hui? Oui. Amen. 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 De telles choses ne se cachent pas. Si on met le visage, je dis aux frères, la famille aussi, toi, l'oncle paternel, viens dans ta sorcellerie, faire tes incantations. Viens. Viens oser, tu seras humilié. Si tu ne veux pas mourir, ose. Vous blaguez avec les saints. Tu te trouves inutile. J'ai essayé mort pour toi. Tu te trouves inutile. Ne te trouve pas inutile. Tu n'avais pas entendu Paul? Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Paul avait persécuté. Où est-ce que Paul était allé persécuter Jésus? Jésus lui dit que pourquoi me persécutes-tu? C'est que tout le sein de Damas était Jésus. Si on te touche, on touche Jésus. La lumière va te frapper aux yeux. As-tu ton pouvoir? Crois-tu que tu as le pouvoir? Le chef, on a peur de lui. La sorcellerie aura peur de toi. La magie aura peur de toi. Au travail, tes ennemis seront au-dessus de toi. Je le dis comme un de Dieu que cela s'accomplit selon le désir. C'est lui qui règne. A aussi une bonne condition de vie. Dors dans une bonne maison. Le problème, c'est le problème de la foi. Je partage avec toi l'expérience de la foi. Je vois que le prophète Nazon me connaît, le frère Placide aussi me connaît. Nous ne sommes pas spéciaux. Je suis monté dans la tu regardes un grand avion, ça va coller, ça va monter. Vous montez, ça monte, vous êtes 16 heures de vol. Jusqu'en Chine, vous descendez. Tu sors dans l'aéroport, l'escalator t'attend, tu montes. Tu sors comme on voit les sapins dans les films, là tu le vois en live. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si je n'avais pas prié, j'allais voir ces choses. Tu regardes du côté de la famille pauvre. Et il n'y a personne qui a pris l'avion pour aller même à Kananga. Et moi je suis ici en Asie. J'ai regardé, j'ai dit qu'est-ce que je fais la parole. Tu es parti ou tu es rentré? L'Afrique du Sud, n'en parlons même pas. Je partage avec toi l'expérience de la foi. Si tu ne croiras pas avec les Écritures, crois même avec nous qui avons déjà vécu les œuvres de la foi. Amen. Nous sommes allés en Afrique ici, ont préparé la semoule blanche. Ça te donne même l'appétit quand on te présente ça sur un plat. Tu penses, et là, quand j'ai rentré le foufou en maïs là avec des boules. Quand je suis rentré,
La sœur sait que mon mari est venu, elle essaie de couper en 1000 morceaux. Elle dit, oh, démon, c'est quoi? C'est que vous avez mis dans l'assiette, c'est le moellon, mais c'est le foufou. J'ai dit à la sœur, le juste vivra par la foi. Pas question de ça dans ma maison. Cherche la semoule. Moi j'aime bien mes enfants. Ne pas qu'ils préparent papa, nous allons manger de la même manière. Maman cherche la semoule, mais là, pas comme ça. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté comme ça. Seulement comme j'avais dit non, jusqu'aujourd'hui, c'est la vie. C'est ça la foi. Il y a mon écondument. Et je le trouve normal. La parole élève. La parole donne la paix. C'est notre temps de régner. Notre problème est que ça ne s'accomplit pas parce que tu n'as pas de foi. Tu as beaucoup de peur. Crains Dieu, crois que Jésus nous a donné le pouvoir. Tu régneras. En attendant que Shiloh vienne, comme le sceptre sera entre nos mains, règne. Utilise ton sceptre. Utilise ton pouvoir. Je te dis la vérité. À l'université que tu règnes, dans les entreprises que tu règnes, au marché que tu règnes, partout où tu seras lorsque tu règnes, que l'on constate qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir. Comme on a commencé à nommer les nouveaux mandataires. Ce système-là, qu'on te fasse entrer dans ce système-là. Que tu te retrouves. Amen. Lève-toi là où tu es. Jésus a gagné la démon. Banda ko pamela pour renverser la Congo de l'esprit spatial de sa vie.
Oh Jésus, salam. Oui Seigneur, on salam. Kolo délivré, kolo bikisa, kolo pambola, soirée à l'élo. Negomoka témoigner qui a coûté à Kinayo, au PCP au Kondi, na Boutoua l'élo, qui a régné. Si tu as santo ba régné, na Congo na Jésus Christ, na université, na bazanto, na misala, na quartier, si tu as régné, na Congo na Jésus Christ. Grâce à l'élection d'ailleurs, ils ont partagé à mon collègue. Na Congo na Jésus Christ, tout ça peut être dit. Amen. Amen.